Bonjour à tous, c'est Goodwitch77 et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une plante particulière, la kélidoine. Alors en ce moment nous sommes mi-avril et si vous n'avez pas encore désherbé à fond votre jardin, vous aurez peut-être la chance de voir un ou plusieurs pieds de kélidoine. Cette plante de sorcière est l'une que l'on croise le plus facilement. Souvent considérée comme une mauvaise herbe, elle envahit vite l'espace lorsqu'elle se plaît. Elle se révèle pourtant fort utile tant pour ses propriétés médicinales qu'en usage au jardin et elle cache bien des mystères. Nous allons les découvrir ensemble. C'est une plante bisannuelle qui pousse à l'automne et fleurit au tout début du printemps. C'est ainsi qu'au retour des beaux jours, elle illumine les paysages avec sa couleur jaune clair orangé. Elle aime les sols calcaires, c'est le cas ici chez moi, et elle pousse généralement dans les rocailles, les murs, les bords des chemins. La tige peut mesurer, on va dire, de 15 environ à 90 cm. La floraison se fait à partir de la fin du printemps jusqu'à la fin de l'été, entre mai et septembre, et elle peut être variable, ça c'est selon le climat. La kélidoine fait partie de la famille des coquelicots, les papaveracées. Le nom de kélidoine vient du grec kélidon, qui signifie hirondelle ou passereau. Donc c'est le petit oiseau qui revient au printemps. Et comme la plante fleurit effectivement à la saison des hirondelles. Son nom botanique, c'est Kélidonium majus, qui veut dire grande hirondelle en latin. Et elle répond également à de nombreux noms, donc c'est pour ça que selon les personnes, donc elle peut être appelée kélidoine majeure, grande éclair, herbe au bouc, herbe de l'hirondelle, herbe de Saint-Clair, lait de sorcière ou lait de démon, herbe du diable, sologne, félongère et felougne. Vous savez quand même beaucoup de noms pour une plante. On va maintenant s'attarder, savoir comment la reconnaître. Voilà, alors ces feuilles là, comme vous pouvez le voir, sont composées généralement de 5 comme ça, 5 folioles lobées, c'est-à-dire des petites feuilles donc qui sont rondes et arrondies comme ça. Ces fleurs, on va essayer de se mettre un petit peu plus près. Alors j'essaye d'en trouver. Voilà, donc ces fleurs sont composées donc de 4 pétales et qui sont en forme de croix par rapport à d'autres fleurs jaunes. J'essaierai de vous montrer par rapport à d'autres fleurs jaunes, donc qu'on ne peut pas les confondre. On a 4 petits pétales en forme de croix. Voilà d'autres petites fleurs jaunes qu'on a en ce moment, mais généralement elles n'ont pas 4 pétales, elles en ont un peu plus et les plants sont généralement moins hauts. Mais si vous avez le moindre doute, vous allez voir donc ce qui différencie la kélidoine des autres. Si vous avez le moindre doute, il suffira donc de couper un petit bout donc de la kélidoine. Alors elle ne veut pas faire la mise au point. Et vous voyez ici donc sa sève, son sucre, ce qu'on appelle le latex, est orangé, jaune orangé. Et c'est cette substance qui fait la renommée justement de la kélidoine. Comment faire pour la cultiver chez soi? De façon très simple, soit vous trouvez donc un plant et vous réussissez à le déterrer, généralement en le prenant bien à la base et en tirant délicatement, vous arriverez à le déterrer. Il suffit ensuite de le mettre dans un petit coin de votre jardin, donc généralement comme je vous disais, un sol calcaire ou donc un petit peu rocailleux près d'un mur, ça lui plaira très bien. Et deuxième méthode, c'est en allant chercher les graines, je vais vous montrer comment. C'est en ce moment, au printemps, une fois que les fleurs auront séché, qu'elles vont ensuite donner des grappes comme ceci. Alors j'essaye de vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, vous voyez donc les petites fleurs qui ont séché. Et donc il faudra récolter ces espèces de petits épis qui ressemblent à des piments verts. C'est dedans que nous allons trouver les graines. Voici donc nos graines de kélidoine. Faites bien attention à vos doigts. Vous voyez, j'en ai déjà plein les doigts. Surtout, lavez-vous les mains ou mettez des gants. Donc si on ouvre, vous voyez, dedans, il y a les petites graines. Et donc c'est ces graines qu'il faudra que vous repiquiez chez vous.
Ah, alors la mise au point ne peut pas se faire. Voilà, donc nos petites graines de kélidoine. Nous allons maintenant nous intéresser aux usages de cette super plante. Tout d'abord, attention, cette plante n'est pas comestible. On peut l'utiliser en usage externe et là, donc, c'est son latex qui va nous être utile. Alors j'espère que vous le voyez là sur ma petite tige là que j'ai coupée, voilà, vers mon doigt, on voit un petit peu mieux. Donc le latex, c'est-à-dire la sève, qui est donc de couleur orangée. Et il est utilisé contre les verrues, ça c'est connu, mais aussi on peut l'utiliser pour les cors et les durillons. La plante doit être bien fraîche, donc c'est quand on l'accueille comme ceci, directement, pour pouvoir utiliser ce liquide. Vous pouvez donc cueillir quelques branches et les garder dans un vase chez vous, donc recouper ensuite à différents endroits la plante. Vous pouvez également le mettre dans un linge humide dans votre frigo et ce liquide est souvent utilisé donc pour guérir des verrues, les verrues plantaires sur les mains, etc. Donc sur les corps, les durillons, on déposera une infime petite dose de son suc là où vous avez donc votre verrue, votre corps, etc. en faisant bien attention de ne pas toucher les parties saines de la peau car cela pourrait provoquer des irritations. On pourra cueillir et casser donc soi-même la plante afin d'appliquer 2 ou 3 fois par jour donc une goutte de latex directement sur la zone à traiter. On l'utilise quotidiennement pendant plusieurs semaines. C'est un processus qui est assez long et qui peut durer jusqu'à 6 semaines. Le suc va faire sécher la verrue et on poncera tout doucement donc la verrue ou le corps qui aura séché ainsi délicatement avec une petite lime à ongles afin qu'on puisse ensuite, quand on remet le latex, le laisser bien pénétrer donc dans la verrue ou le corps. Attention, cela ne fonctionne pas pour tout le monde. Comme différents remèdes, il y a des personnes avec qui malheureusement ça ne fonctionne pas. Attention surtout à bien se laver les mains après l'utilisation car je le répète, la sève est toxique. On va voir maintenant les usages. La kélidoine est aussi utilisée donc dans le domaine médicinal. Elle est antispasmodique, c'est-à-dire qu'elle aide contre les spasmes des intestins douloureux. Et elle est aussi cholagogue, elle aide la vésicule biliaire à expulser la bile et ainsi elle aide à la digestion. Donc c'est bien utile à la suite des repas gras et lourds. En usage interne, on peut l'utiliser en infusion ou en décoction de feuilles jusqu'à 3 fois par jour. On laisse infuser quelques minutes, un maximum de 5 g de feuilles séchées, c'est-à-dire à peu près une cuillère à café dans de l'eau bouillante. Attention, le goût est particulièrement amer, pas terrible. Cette plante étant puissante et toxique, je le rappelle, elle est à prendre en petite quantité et surtout sur une courte durée, 2-3 jours maximum. Attention, sinon elle pourrait être plus toxique qu'autre chose. Il existe également des gélules et des préparations homéopathiques pour traiter les problèmes vésiculaires par exemple. Je vais vous montrer un autre usage, vous parler un autre usage au jardin qu'on connaît peu de la kélidoine. Au jardin, on peut donc faire un désherbant naturel à base de kélidoine en employant donc ses racines qui sont propres pour préparer ce désherbant maison. Donc elle comporte, comme je vous l'ai dit, une sève laiteuse et l'extrait est nocif à la croissance des plantes. Appliqué sur les mauvaises herbes, cet extrait les brûle et les affaiblit. Et donc c'est vrai que la kélidoine est elle-même envahissante dans le jardin, vous l'avez vu donc au début de ma vidéo, il y en a pas mal, mais elle vous servira à combattre les mauvaises herbes tenaces, surtout en complément d'autres méthodes douces. Comment préparer cet extrait? Donc il faut arracher une dizaine de plants de kélidoine avec les gants pour faire attention à vos mains, vous avez vu que ça tâchait assez vite. Débarrasser les racines de leur terre, on coupe les tiges, on met les racines à tremper dans 3 litres d'eau pendant 5 jours au moins et lorsque le liquide a pris une teinte foncée, on filtre et on met en bidon. Pour son emploi, on arrose les mauvaises herbes à affaiblir afin que les racines boivent l'extrait avec la kélidoine. On répète l'opération la semaine suivante jusqu'à éradication de la plante. Faites bien attention, les jeunes légumes, en particulier les salades, ils sont particulièrement sensibles. Donc attention à vos plants, à mettre uniquement là où vous n'avez que des mauvaises herbes.
Amis sorcières, c'est là que ça va vous intéresser, mythes et sorcellerie autour de la kélidoine. La grande kélidoine était considérée depuis des temps reculés comme une plante magique associée à la magie noire. Les alchimistes du Moyen-Âge ont vu dans la sève de la grande éclair de couleur jaune le moyen de transformer les vils métaux en or, d'où son surnom de don du ciel. Sa référence au diable et aux démons rappelle la légende de Nahash, le serpent doué de parole qui est condamné à ramper pour avoir séduit Ève. Le reptile dépité crache 3 fois son venin, duquel est née la Jukiane, le Datura et la Kélidoine. Les anciens attribuaient à la kélidoine toutes les vertus, entre autres de rendre l'ouïe aux sourds, la vue aux aveugles et la parole aux muets, de dissoudre les verrues et de donner l'éternelle jeunesse. Tombé dans le plus profond oubli depuis le Moyen-Âge, Kélidonium fut un peu réhabilité à la fin du XIXe siècle, comme un diurétique et un laxatif, aussi par son action sur le système lymphatique, d'où l'intérêt en tant que dépuratif dans les engorgements des glandes et des affections cutanées chroniques. Comme je vous l'ai dit, les alchimistes l'utilisaient beaucoup et voyaient dans ses grosses racines jaunes un précurseur de la pierre philosophale et faisaient dériver Kélidonium de Coelidonum, le don du ciel. Alors, un petit point sur le livre de Rustica que je vais vous montrer un petit peu plus en détail pour ceux que ça intéresse. Ce livre est vraiment extraordinaire avec des super photos, des anecdotes. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai les références dans les commentaires. Donc on a quand même pas mal de pages sur la kélidoine. Il est état donc de Hildegard de Bingen, qui est quand même une grosse référence. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et surtout faites bien attention avec cette super plante. Lavez-vous bien les mains. Je vous dis à très bientôt. Ciao!